Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo sur Vault, sa haute disponibilité et son mécanisme de disaster recovery. Donc je suis Jérôme Baud, je suis en vente chez HashiCorp et aujourd'hui on va parler de Vault, donc solution de secret management, solution capable de gérer l'ensemble des secrets, qu'ils soient des mots de passe, des tokens, des clés ou bien des certificats. Vault va gérer l'ensemble des secrets du système d'information. Et donc, ce titre se doit d'être hautement disponible. Et on verra dans cette vidéo que Vault est capable d'être résilient à l'ensemble des pannes possibles qui pourraient survenir, et à différents niveaux de résilience. Un cluster Vault est nativement hautement disponible. Donc ici, on a une topologie à 5 nœuds, avec une partie front et une partie back-end de stockage, où seront stockés les secrets. Cette topologie à 5 nœuds est résiliente à la perte d'un nœud Vault ou un nœud consul. À tout moment, on aura un seul nœud Vault qui sera le nœud actif, et on verra comment on fait pour connaître à tout moment quel est le nœud actif. Donc, dans la démo que je vais vous présenter, on a les nœuds, ont les noms suivants. Et en front, j'ai mis un load balancer qui va effectuer un health check sur le chemin V1.6 else. Et selon le retour de ce health check, le load balancer connaîtra quel est le nœud actif et du coup va rediriger le trafic vers ce nœud actif. Donc à tout moment, on a un seul nœud Vault qui va accepter les requêtes. Donc voyons cela par l'exemple et voyons comment le load balancer connaît quel est le nœud actif. Donc ici, en ligne de commande, je vais accéder à mon cluster Vault, et la première commande qu'on va effectuer, c'est on va requêter ce chemin V1.6 else, ici sur le nœud Vault 1, et on s'aperçoit qu'on a un code HTTP retour 200, et donc c'est le nœud Vault 1 est bien le nœud actif. Si on fait cette même requête sur le nœud Vault 2, on va avoir un code retour 473, donc c'est un code d'échec, donc le load balancer ne va pas diriger le trafic vers ce nœud Vault 2. On pourrait également requêter un autre chemin, donc le chemin V1.6 leader. Ce chemin permet à tout moment de savoir quel est le leader, donc le leader ou actif, c'est la même chose. Donc ici, on voit que effectivement le leader, c'est le nœud Vault 1. Étant donné qu'on a également un cluster consul, puisqu'on utilise consul comme backend de stockage, on peut utiliser aussi le mécanisme de service discovery de consul, et on pourrait effectuer une requête DNS sur consul pour demander à consul quel est le leader, et consul va nous retourner le leader. Donc si on fait cette requête donc DNS au travers d'un dig, on va contacter un des nœuds consul du cluster, et on va lui demander quel est le serveur qui est considéré comme actif, puisqu'il a le FQDN Active Vault Service Consul. On voit ici que la réponse est toujours correctement le nœud Vault 1. Donc maintenant, on va utiliser ce dig pour regarder à tout moment, je vais faire un watch pour regarder toutes les 2 secondes quel est le retour de ce dig, de cette commande dig. Et on va simuler une panne sur le nœud Vault 1 et on va voir à quelle vitesse le cluster automatiquement va réélire un nouveau leader et à quelle vitesse notre nœud standby va devenir actif. Donc pour faire ceci, je vais utiliser la commande Vault Operator Step Down. Donc cette commande, elle va forcer le leader courant à libérer le lock qu'il a créé sur son backend de stockage consul, et en libérant ce lock, eh bien, le nœud passif va comprendre que le lock a été libéré et va du coup récupérer ce lock et devenir actif automatiquement. Donc je vais lancer cette commande Vault Operator Step Down et on va regarder dans la fenêtre du haut à quelle vitesse en fait Consul va comprendre qu'un nouveau leader a été nommé, quoi.
Voilà, donc pendant quelques secondes, je n'ai pas de leader, et hop, automatiquement, c'est le nœud Volt2 qui est passé leader. Et si je refais cette commande, et bien à nouveau, on va reswitcher sur le nœud Volt1. Donc on voit ici qu'on a un mécanisme hautement disponible, puisque avec un zéro touch, sans intervention manuelle, si on a un incident sur un nœud, eh bien, le nœud standby va être capable d'assurer la continuité de service. Donc ce mécanisme de haute disponibilité au travers du cluster Vault vous permet d'être résilient à la panne de certains nœuds. Ça ne vous permet pas d'être résilient à la perte d'un data center complet. Et c'est pourquoi dans la version entreprise de Vault, on a une fonctionnalité de Disaster Recovery. Ce Disaster Recovery permet de créer un cluster DR à l'image du cluster primaire. Ce cluster DR sera un cluster passif, mais il pourra être promu cluster primaire si on avait une coupure totale du data center primaire. Donc on va voir comment ça se matérialise. Donc ici, j'ai mes deux clusters. Donc là, je vais m'authentifier sur mon premier cluster. Et je vais configurer ce disaster recovery. Donc ici, je fais un disaster recovery. Je fais enable. Et je vais activer un secondary. Donc je vais me dire que c'est mon secondaire. Et je vais créer un token. Et là, je vais copier ce token pour justement dire à mon secondaire que c'est bien lui le disaster recovery. Donc ici, je me log. Je vais faire... Hop. Là, ce cluster, c'est bien mon secondaire. Et donc là, je vais lui indiquer quel est le token pour qu'il soit lié à mon cluster primaire. Voilà. Et maintenant, donc ce deuxième cluster est un cluster Disaster Recovery, donc il n'est plus accessible. Il va par contre être synchronisé en temps réel sur le cluster primaire. Et de cette manière, on aura à tout moment une réplique exacte des secrets, mais aussi des accès qui ont été effectués sur ce cluster primaire et de l'ensemble des fonctionnalités d'audit qui nous permettront de retrouver l'état exact du cluster primaire si ce cluster primaire venait à disparaître totalement lors d'un incident sur le data center. Imaginons maintenant que j'ai un incident sur mon data center complet sur lequel se trouvait mon cluster primaire. Donc ici, eh bien, mon Vault n'est plus accessible. Je vais sur mon cluster Disaster Recovery. Je vais demander sa promotion. Donc pour ça, il faut d'abord que je rentre sa master key. J'ai une commande qui me permet de générer un token qui va me permettre du coup de promouvoir ce cluster DR en tant que cluster primaire. Donc ici, voilà, je récupère ce token, je fais promote, DR token, promote cluster, promote, et voilà, et mon cluster DR devient mon cluster primaire. Donc la mise en place d'un DR est une fonctionnalité impérative si l'on veut bénéficier de la résilience de la perte d'un data center. Cette fonctionnalité de Disaster Recovery vous permet d'assurer la continuité de service une fois la promotion du cluster effectuée et vous permet de retrouver l'ensemble de vos données dans l'état exact où elles étaient au moment précédent l'interruption de service sur le data center.
Donc c'est effectivement une fonctionnalité clé quand on a besoin de suivre et d'auditer tous les accès d'un système de sécurité comme Vault. Voilà, c'est terminé pour cette démo. La prochaine fois, je vous parlerai d'une autre fonctionnalité entreprise qui s'appelle le Performance Replica et on verra qu'elle est différente du Disaster Recovery, mais qu'elle vient le compléter. Merci à tous.